Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé une belle semaine. On se retrouve pour la nouvelle guidance de la semaine du 18 au 24 avec la réponse est simple. J'appelle ça maintenant, je vais appeler ce tirage toujours la réponse est simple. Alors, c'est un tirage d'ordre général qui se dirige vers ce qu'il veut parce que la dernière fois, je voulais faire un tirage sur le général et après sur le sentimental, mais c'est le sentimental qui est sorti. Donc, je laisse venir ce qui veut venir et on va voir un petit peu de quoi ça nous parle. Allez, on y va. On démarre donc avec le tarot pour cette semaine du 18 au 24. Donc, on lui demande une réponse simple à un questionnement. Donc, voilà pour cette semaine du 18 au 24. Alors, deux cartes du tarot. Ensuite, hop, comme la dernière fois, deux cartes ou trois, donc, selon ce qui vient, avec l'oracle d'Amélie Viol. Allez, hop, pour avoir de plus amples explications. Donc, hop, une et deux. Voilà pour aujourd'hui. Et ensuite, le tarot psychique qui nous donne aussi des petites précisions. Voilà, voilà. Deux cartes aussi du tarot psychique. Alors que je mets juste en dessous. Voilà. Joli violet. Il n'y a que les cartes de tarot qui sont différentes, mais on est dans des belles couleurs pastel, rose, violet. Et donc on va voir. Hop, je les descends un petit peu. Et on va voir aussi quelle réponse donc à tout ce questionnement pour cette semaine du 18 au 24 avec ses recommandations, quelle est la guidance et quelle est du coup la réponse à tout ça pour cette semaine. Alors, hop, voilà, ma réponse sera celle-ci. On verra si du coup je rajoute des cartes d'améthyste Love Oracle si encore je suis dans le sentimental et puis la petite phrase conseil également. Donc pour cette semaine du 18 au 24, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la Maison Dieu. Alors la carte de la Maison Dieu nous dit qu'il y a beaucoup de bouleversements, beaucoup de choses inattendues qui arrivent dans votre vie, des choses qui chamboulent totalement votre vie. Ça peut être alors sur tous les plans. Je vais prendre la deuxième carte. Alors, ça peut être également, alors avec cette deuxième carte, ça amène une autre connotation. Si je garde celle-ci, je veux dire qu'il peut y avoir beaucoup de changements, beaucoup de bouleversements dans votre vie. Ça peut être un bouleversement d'un point de vue travail, ça peut être un bouleversement d'ordre sentimental, d'ordre financier. Ça peut être également un déménagement. Pour des personnes, ça peut être également un déménagement qui est prévu. Avec cette carte du soleil à côté, donc on dit qu'il peut y avoir des bouleversements dans certains couples. Mais ça peut également dire que pour certaines personnes, il y a des personnes qui peuvent envisager d'acheter quelque chose, d'acheter un bien, donc quelque chose qui peut être aussi positif. Ces deux cartes ensemble n'ont pas qu'une connotation négative. Donc il peut y avoir soit un déménagement, soit un déplacement, un achat immobilier pour certaines personnes. Donc voilà. Ça peut être un bouleversement dans des couples aussi. Il peut y avoir un petit peu d'eau dans le gaz, de remue-ménage dans un couple aussi. Donc voilà. On va voir un petit peu les précisions avec les autres cartes. Alors là, on a la carte du temps. Donc on dit qu'il faut vraiment être patient, qu'il faut laisser un petit peu de temps s'écouler, que vraiment le temps est nécessaire peut-être pour trouver aussi une solution. Avec cette carte du temps, dans la carte du sablier, on dit que le temps fait bien les choses parfois, donc il faut laisser le temps au temps, vraiment pour donner une réponse et pour peut-être avoir satisfaction. Il faut faire preuve de patience parce qu'en fait, tout n'arrive pas au moment peut-être où vous le souhaitez vraiment. Il faut profiter certainement de chaque instant et avec les personnes que vous aimez aussi. Chaque instant est unique. Donc on vous dit que vous êtes le maître ou la maîtresse de votre destinée et à vous vraiment d'apprécier ce temps pour vraiment peut-être
peaufiner les choses, pour apporter un changement à certaines choses. On a également la carte de chagrin d'amour. Alors ça, on peut nous dire également que là, alors ça peut être que qu'il y a quelques années ou il y a quelques temps, vous avez pu vivre aussi un chagrin d'amour. Et que là, il y a un changement dans votre vie. Et peut-être, alors ces deux cartes, comme au départ je vous le disais, ça peut être quelque chose qui s'effondre encore ou à nouveau. Et à moins que ce soit, vous ayez peut-être une réminiscence. Ça peut dire que vous avez vécu un chagrin d'amour il y a quelque temps et que ça vous a tellement brisé le cœur que vous êtes persuadé de ne pas retrouver l'âme sœur. Mais là, en fait, ces cartes, elles vous disent que vous vous trompez, qu'il faut du temps. Là, il y a eu ce grand bouleversement sentimental, mais il ne faut jamais fermer la porte. Et vraiment, ce chagrin est là, il est là pour vous apporter de la force. Et là, en fait, maintenant, vous êtes en mesure vraiment de savoir ce que vous voulez pour vos prochaines relations. Est-ce que vous ne voulez plus? L'amour, c'est vraiment un sentiment tellement fort que vous pourriez faire peut-être n'importe quoi pour une personne que vous aimez, quitte à souffrir. Alors, parce que l'amour, c'est pas ça en fait. Hein. On vous dit, l'amour, c'est pas un poids dans votre vie, au contraire, c'est quelque chose qui doit vous rendre heureux. On est encore reparti, je pense, aussi un petit peu sur le sentimental, hein, à chaque fois. Alors, il y a peut-être un petit peu de matériel pour certaines personnes qui disent qu'ils peuvent acheter un bien, qu'ils peuvent déménager. Et là, on a cette carte du temps et du chagrin d'amour. Du coup, je vais reprendre une carte de tarot pour voir vraiment si on est bien dans le côté sentimental. Alors, hop, on va aller voir un peu avec les cartes du tarot, ce qu'elles nous proposent. Carte du tarot. Là, nous parlons plutôt de déménagement, d'un déménagement, de quelque chose, d'un déplacement qui va amener quelque chose de positif, même peut-être quelque chose de positif pour le couple. Là, on vous dit, il y a eu un chagrin d'amour, mais rien n'est jamais pareil, parce que maintenant, certainement, vous avez pu comprendre ce qui s'est passé dans votre vie. On va aller voir avec les cartes du tarot psychique ce qu'ils nous disent. On nous dit, on a vraiment la carte du temps. Hein. On a vraiment deux sabliers. Il y a vraiment le temps et le temps, encore un moment. On nous dit, attendez votre heure. Attendez vraiment, le 2, c'est aussi, on va retrouver quelqu'un, on va reformer un couple. Peut-être que vous êtes un peu dans cette carte, comme là on voit la personne qui pleure, qui est dans le chagrin d'amour, qui se dit jamais je rencontrerai quelqu'un, ma vie elle est faite que de brisures, que de cassures, que de relations sentimentales négatives. On vous dit non, 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 il faut attendre le bon moment pour reconstruire, pour refaire quelque chose et pour reconstruire votre vie. Et la deuxième carte, on vous dit que de toute façon, voilà, c'est comme ça. Il y a un temps pour tout, que pour l'instant, là c'est la carte du karma, c'est la carte de la destinée, qui dit que pour l'instant, il faut prendre patience. C'est de 12, ça nous donne le pendu, ça nous dit qu'il faut être dans ce temps de stand-by et ce temps d'attente, dans ce lâcher-prise par rapport au côté sentimental, et que là, il va y avoir du changement dans votre vie. Donc là, il peut y avoir même peut-être un déménagement pour vous qui va vous amener quelque chose de positif, un déménagement qui pourra vous amener à vous mettre peut-être en couple aussi avec quelqu'un. Avec les cartes, du coup, je vais continuer avec l'améthyste Love Oracle, puisqu'à chaque fois, de toute façon, je retombe sur le côté sentimental et je pense que c'est toujours la préoccupation principale de chacun. Hein. Donc voilà, la réponse est simple pour le côté sentimental. Je pense que peut-être je vais rajouter ça au titre de mes petites vidéos. Allez, hop, il y en a quelques-unes qui sont restées. Alors, les copines, elles n'ont pas voulu. Voilà. Alors, l'améthyste Love Oracle. Qu'est-ce qu'elle dit, l'améthyste Love Oracle? L'améthyste Love Oracle, elle dit alors que vous pouvez avoir une liaison discrète, une liaison cachée avec quelqu'un. Voilà. Donc, on vous dit que peut-être que vous trouvez que cette relation, ça n'avance pas beaucoup, que c'est un petit peu, c'est long pour vous. Et là, on vous dit, bon, cette relation, elle est secrète, elle est cachée, mais on vous dit d'attendre, de patienter. Hein. Pour l'instant, attendez, restez dans ce côté discret et ce côté caché qu'il y a.
Voilà, donc on nous dit, alors on parle d'une jeune fille, on nous parle d'une jeune femme, ça peut être vous, qui a eu beaucoup de blessures. On nous dit que par le passé, vous avez eu beaucoup de blessures. Votre cœur a été vraiment blessé. Vous avez pu beaucoup. En fait, cette carte revient à confirmer celle-ci qui nous dit que vous avez eu beaucoup de chagrin, beaucoup de pleurs dans votre vie sentimentale, que c'était comme ça, que vous deviez passer par certaines épreuves pour comprendre quelque chose maintenant dans cette vie et qu'on vous dit qu'il est temps pour vous d'attendre, qu'il y a cette notion de temps, alors qui bien sûr, je pense, est toujours difficile et pénible pour beaucoup de personnes hein, d'attendre l'âme sœur, d'attendre la personne qui vous est destinée, d'attendre peut-être parce que la personne avec qui vous êtes pour l'instant n'est pas libre. Il y a vraiment ce temps qui est là, qui marque tout ça. Et on nous dit que de toute façon, ne vous inquiétez pas, il y aura vraiment un nouveau départ, une nouvelle renaissance pour vous. Le côté sentimental, après ce temps d'attente, ce temps d'arrêt, ce temps où il y a beaucoup d'insatisfaction pour vous, il y a le printemps, il y a le renouveau, il y a un nouveau départ, il y a une nouvelle naissance, il y a quelque chose qui va rejaillir comme cet élan du printemps. Voilà. Et la réponse qui vous est donnée, puisqu'on est sur la réponse est simple, la réponse est laquelle pour tout ça? La réponse est investissez dans votre esprit. Alors, ça veut dire que il est temps pour vous plutôt d'être dans un... alors là, on voit également, investissez dans votre esprit, c'est rentrer en vous, réfléchissez. Vous voyez, on voit vraiment le printemps. Ici, on a le printemps, ici, on a le printemps. On vous dit, plantez des nouvelles pensées, pensez autrement. Vous savez que l'esprit est très créatif, que l'esprit, il crée les choses. Hein. Et vraiment, n'hésitez pas à vous investir dans ce qu'il y a de plus important pour vous maintenant, que plus important pour votre esprit. Ça peut être un investissement en temps pour lire, pour méditer, pour dessiner, pour cuisiner, pour profiter de la vie, pour en apprendre davantage. Vraiment, prenez aussi ce temps pour vous, pour profiter pour vous. Il s'agit vraiment de rechercher ces ressources à l'intérieur de vous. Investissez dans quelque chose qui est aussi pour votre bien-être, dans votre esprit. Comme je vous ai dit, plantez des nouvelles pensées. Hein. Mettez des nouvelles pensées en route. Ne restez pas sur un esprit négatif et torturé en train de dire « Ouais, ben moi, j'ai jamais eu de chance. Ouais, ben moi, ça a été toujours comme ça. Et moi, et le moi, non, hein, ça c'est non, c'est bon, ben voilà, ça m'a servi parce que je comprends maintenant que je ne veux plus de relations comme ça. J'aimerais rencontrer, alors vous envoyez bien sûr hein, vos vœux à l'univers. Alors sachez que si vous envoyez vos vœux à l'univers, mettez les bons mots, hein, parce que si vous ne mettez pas les bons mots, vous allez recevoir ce que vous avez écrit ou ce que vous avez demandé. Hein. Ça c'est donc attention quand vous demandez, vous dites voilà, j'aimerais rencontrer une belle personne, un homme ou une femme qui me correspond, quelqu'un de gentil, de doux. Voilà, plein de choses qui sont bien explicites. Hein. Donc voilà, plantez vraiment, mettez des nouvelles pensées dans votre tête, allez vers un renouveau. C'est surtout ça. Investissez dans votre esprit, ça veut dire ça. Laissez jaillir de nouvelles idées. Soyez dans un esprit vraiment ouvert et le positif attire le positif, voilà, tout simplement. C'est ce que je peux résumer de cette façon-là. Voilà. Gardez un esprit positif pour aller vers un renouveau. Ensuite, on va terminer avec les petites phrases conseils. Alors, du petit oracle de Gaïa. La phrase conseil pour vous, c'est celle-ci. Engage-toi. Ne laisse pas la grande ou la petite histoire s'écrire sans toi. Appose ta patte, ta façon toute personnelle de défendre tes valeurs. Donc on vous dit, même si vous vivez quelque chose de secret, quelque chose de caché, vous avez votre propre personnalité et vous avez le droit aussi de défendre votre relation.
que vous avez aussi vraiment votre petit grain à apporter. C'est pas le grain de sel, parce que quand on dit le grain de sel, ça veut dire c'est quelque chose qui est embêtant, mais là c'est votre petite empreinte à vous, à mettre. Quand ils disent appose ta patte, ta façon toute personnelle de défendre tes valeurs, ben oui, vous pour vous, ben, cette relation-là, même si elle est cachée, même si elle est secrète, même si c'est une vie double, ben, on vous dit de défendre quand même ça, parce que vous, ça vous apporte vraiment quelque chose et qu'il faut du temps pour que quelque chose de nouveau puisse germer. Voilà les amis. Donc je vous souhaite une très très belle semaine. Prenez vraiment bien soin de vous. Voilà, et pensez positif, le positif attire le positif, voilà, pour être dans cet esprit de printemps et de renouveau qui va rentrer dans votre vie. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.